Par contre, du coup, c'est l'arrache absolue. J'ai rien eu le temps de préparer. Comment vous dire Je sais même pas quelle taille il faut. Et du coup, j'ai même pas les trucs... J'ai été chercher des arándanos. C'est les myrtilles, je crois. Myrtilles séchées. Ils ont les découper, les mettre dans les petites barres protéinées. Putain, je sais pas pourquoi aujourd'hui. J'étais courir ce matin et je sais pas, ça me brûle le front depuis ce matin. Littéralement. C'est l'impression d'avoir pris un coup de soleil alors que j'ai couru en intérieur. Logique, ma foi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Attends, je voulais manger 3 arándanos. Je suis affamé. Je vais pas manger cet après-midi. Le cadreur, non, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Tac. Ça me suffit. Alors, elle est pas folle niveau qualité. La marque, c'est une marque chinoise qui fait ça. Ils ont sorti une nouvelle 4K, tout le bordel. Mais celle-ci, pour le prix, je l'ai eu en liquidation pas cher. Elle fait extrêmement bien l'affaire. Cuisiner quoi? On va essayer de faire des petites barres des barres un peu protéinées d'énergie. J'en ai besoin pour le sport. Voyez-vous, j'avais acheté ça. Ça, c'est pour la version froid. En fait, l'idée, c'est que tu vas mettre... Attends. Tac. Tu vas mettre là-dedans. Tu vois, c'est la forme de barre protéinée. Et en fait, tu vas du coup... Il y a pour 12 barres. Et tu vas le mettre là au fond. Après, ça va écraser les barres pour bien les tasser. Puis tu remets ainsi de suite, comme ça. Et comme ça, non, l'inverse. Comme ça. Et comme ça, tu peux mettre 12 barres là-dedans, fermées pour écraser. Et tu peux garder ça 10 jours au frigo. Ce qui est super pratique, voyez-vous. Donc ça, c'est les versions frigo. Et il y a les versions au four. On verra si on va faire les deux. Je voulais tester. Coucou, monsieur $, vous allez bien? Parce que du coup, j'ai vraiment pas préparé les ingrédients, rien. Question est-il réussir? Pas sûr, parce que manque d'organisation. On est un peu à l'arrache. Et par à l'arrache, c'est que putain, la recette, elle est où? Vous allez chercher la recette, attendez. Et en gros, il t'explique à chaque fois le solide et puis ce qui va coller. Ce que tu dois mettre, puis tu veux choisir de chaque côté ce que tu veux mettre. Donc on va voir. Mais j'aurais voulu faire d'abord... Putain, j'aime pas où est le moule. J'aurais peut-être dû commencer par ça, en fait, ça aurait été bien. Où est-ce qu'il peut être le moule? J'ai acheté 2 moules en silicone. J'avoue que les chances pour que ce soit un fiasco sont quand même assez présentes. Parce que j'ai littéralement jamais fait ça. Et j'ai pas vraiment envie de suivre une recette. Donc à mon avis, les chances pour que ça foire sont assez élevées. Reproduisez peut-être pas la recette directement. Laissez-nous expérimenter ça. On va commencer, messieurs, par couper les petits... les myrtilles, je crois que c'est. Un truc du genre. Comment tu dis arándanos? Blueberries. Tiens, on a Lina, blueberries. C'est quoi en français déjà? Arándanos, enfin en espagnol, et blueberries. On va tester ça, parce qu'il faut savoir que je vais prendre des abricots à la base, et je voulais en trouver des bio, ou tu sais, ceux qui sont bruns. Parce que les abricots séchés qui sont orange fluo, rouge fluo, c'est pas normal. En fait, un abricot séché, il est brun. Littéralement. Donc autant vous dire que quand tu vois qu'il est de cette couleur, c'est qu'il y a beaucoup de produits dedans. Attends, l'idée c'était de couper, mais j'ai pas très confiance. Ce que je m'imaginais couper comme au restaurant, ces trucs qui font tac 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 tac. Bizarrement, je suis pas... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? On va peut-être se calmer. On va y aller tout doucement. Et on va essayer de pas se couper. Je passe vraiment pour un gars qui a jamais utilisé un couteau de sa vie alors que je cuisine tous les jours littéralement. Mais pas ces trucs. Voyez-vous? La délicatesse, exactement, c'est tout ce qui me caractérise. D'ailleurs, on a pu jouer R6 cet après-midi, ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas joué pratiquement. Et on s'est amusé. Des cheaters, mais on s'est amusé, ça change. J'ai envie de vous dire. Et du coup, ce week-end, j'ai récupéré plein de recettes, enfin ces jours, de recettes de pâtisserie que je veux faire. Par thème, à chaque fois, j'ai cherché par thème, genre fraises, framboises, abricots, machin, poires. Et j'ai toute une collection de petites recettes là, qu'on a collectées. Je dois en avoir, je sais pas, 200 que j'aimerais faire. Il y aura de quoi faire justement. Donc on découpe notre petit myrtille séché. Ça fera justement un peu d'énergie. Je voulais prendre à la base les abricots, j'ai pas réussi à en trouver des bio. Et sinon il y avait les raisins aussi, raisins séchés qui sont super bons, raisins secs. Qui sont pleins d'énergie. Plein de délicieux sucres naturels. Parfait pour prendre de la force. Et ça l'idée c'est de les manger après la course. Ou alors avant d'aller nager quand j'enchaîne course et après natation directement. Comme ça j'ai quand même un truc à manger.
Ce qui est quand même pratique, je vous avoue. Surtout qu'on manque globalement de glucides. Avec le régime, j'en mange clairement pas assez. Je mange même pas la moitié de ce que je suis censé manger en glucides. Bah, le but, c'est vraiment d'être posé tranquillement. Et puis de faire ça tranquillement. Le problème, c'est que là, je mets déjà 10 ans à faire juste des putains de myrtilles. Du coup, j'avais peur que ça soit beaucoup trop court de faire juste des barres. Je crois que finalement, ça va être comme pour les croissants. On va mettre 1h30 pour faire un truc basique. Vu que je vais extrêmement vite. Et qu'on parle. Mais écoute, c'est pas plus mal. On est posé tranquillement. Ça, c'est fait. Là, il faut sortir la protéine. Je vais tenter de prendre la prot de madame. J'avais acheté la protéine végétale. Sans goût, celle-ci que j'ai acheté pour justement faire la cuisine. Parce qu'elle voulait pas de la protéine animale. De chez Prozis, ça c'est la version. Bah, c'est littéralement des. Comment on appelle ça, des graines qui sont écrasées. C'est littéralement de la poudre, de la farine de graines. C'est un mélange de différentes graines pour avoir tout ce qu'il faut en termes de protéines. Comment t'appelles les trucs. Ah, j'ai plus le nom. Les 9. La farine, ouais, bah on n'est pas loin quoi. C'est un peu de la farine au final. C'est de la farine de différents. Il y avait quoi déjà dedans? En gros, dans celui-ci, c'est du soja, des petits pois, du riz, des graines de chanvre, du cannabis sativa, émulsifiant de soja, puis voilà. Après, il y a 2-3 trucs pour liant, tout ça. Tout simplement, enfin. Bon, par contre, attends, ça sera pour plus tard. Et l'avantage, c'est qu'elle n'était pas spécialement chère. Et madame voulait que du... Ouais, il y a du cannabis dedans. Mais on ne voit pas pourquoi, il y a du cannabis. Ma foi, il y a l'agave qui a l'avantage justement... attends, là. D'éviter les pics de glycémie. Alors, on a de l'amande, on a les salades. Logiquement, il faut mettre les céréales. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça me paraît plutôt cohérent. Le truc, ça va être la quantité. Putain, combien je vais faire? Ça, je vais essayer de le cuire. Après, on peut essayer de faire le même cuit et pas cuit, je pense. À la limite, je sais pas, on verra. Bon, l'idée, c'est plutôt de faire un truc cuit d'abord pour, comme ça, tester. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mélange tout? J'en sais rien. Voilà la cuisine de vie intéressante. Tout ce qu'il fallait, monsieur. Tout simplement. Parce que donc là, j'ai mes moules pour le mettre au four. Qu'est-ce que je fais? Elles sont tout petites d'ailleurs. Les barres, elles vont être minuscules là. Elles vont être minuscules, pas besoin de mettre trop de trucs. T'en sors la balance. Et là, c'est le moment où on va commencer à foirer littéralement parce qu'il n'y a littéralement pas de recette. Donc on sait tous que je vais foirer. Vous attendez que ça? Vous savez très bien que j'ai aucune chance d'y arriver. Sans recette, ça va être un carnage. Il n'y a littéralement aucune chance. Alors, il faudrait qu'on pèse pour pouvoir calculer. Le problème, c'est qu'il faut que j'ai un papier pour marquer à chaque fois. Chose que je n'ai bien sûr pas. J'attends ta réussite. Autant sur d'autres trucs, j'ai assez confiance. Autant je t'avoue que là, je suis pas super confiant. Putain, j'aime pas un papier. Attends, je vais chercher un papier. Ah bah, j'ai un papier là. Bah, je vais chercher un stylo. J'arrive. Il mettait autour de 200 grammes. Parce que moi, je vais juste faire ces deux-là, déjà. On va commencer par ça. Putain, on pourrait presque allumer le four, déjà. On s'en fout des calories, il faut se faire plaisir. Bah non, ça c'est justement pour le sport. Hein. Donc il faut absolument que je puisse savoir les calories pour mon application. Parce que je compte littéralement mes calories tous les jours. Donc là, le but, ça va être justement de pouvoir savoir combien ça fait. Donc ça, c'est à la fois le mélange de Prozis pour le muesli au chocolat et un mélange que je fais en rajoutant quelques trucs. Waouh! Je te jure, j'ai trop d'allergie d'un coup. Je sais pas. Attends. En même temps, il en faut quand même 12. Je crois que tout à l'heure, il disait 200 grammes. Ça me paraît énorme. Là, on est à 120 grammes. En même temps, quand je me fais mes céréales, c'est 50 grammes. Donc, c'est pas grand chose, 200 en fait. On y va sur 200 grammes. Écoute, on va tenter un 200 grammes. Pire, on le mangera à la main. Voilà, 200 grammes pile. Ok, on va y arriver. Lave les mains, c'est ce que je viens de dire, c'est pour moi. Y'a que moi qui vais les manger. Puis je suis pas malade, là c'est vraiment les allergies, je sais pas, je suis allé le savon, ça va être terrible. Regarde, c'est bon, c'est moi qui vais tout manger. J'ai le droit.
Torse nu sous le tablier. J'avoue, par contre, j'ai tellement chaud. Il fait une chaleur encore, c'est terrible. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met? Mais j'ai aucune idée, moi. Qu'est-ce que je fais ensuite? Pourquoi j'ai pas pris une vraie recette que je suis à la lettre? Et pourquoi je veux faire le malin en me disant, c'est bon, c'est une barre de protéines, j'ai juste à tout foutre dedans, mélanger. Est-ce que je rajoute... Il y a déjà un peu de chocolat de base. Est-ce que le chocolat noir, j'en rajoute dans les barres que je vais cuire? Ou je garde le chocolat noir pour les barres que je vais mettre au frigo? Peut-être plutôt pour le frigo, non? Je rajoute juste les myrtilles. Vous en pensez quoi? Ça, ouais, vas-y, il faut bien mettre des trucs pour où ça va cuire. 35 grammes, vas-y, on les met. Hop. 35 grammes de ça. De myrtilles. Donc, myrtille, on est d'accord, hein, je crois. Je sais même plus quand on écrit myrtille, on s'en fout. 35 grammes. Ok. On mélange tout ça. Ça va être un carnage. Est-ce qu'on va réussir à foirer 2 recettes sur 2? Il y a de fortes chances. On se croirait sur R6, où t'as à peu près 100% de chance de tomber sur un cheater. Sans sirop d'érable, ça va être dur, mais du miel. J'ai l'agave. Pour ça, attends. J'ai l'agave. Sirop d'agave qui a l'avantage comparé au sucre de pas être d'éviter les pics de glycémie. J'ai de la crème d'amande, c'est hyper calorique l'amande, mais c'est trop bon. Et j'ai un peu de lait d'amande. Donc je pense qu'on va mettre un peu de... Voilà. On va mettre un peu de tout, puis on verra comment ça donne. Justement, je commence par ça. Attends, je vais ouvrir déjà. Je sais pas si en France, vous en mangez beaucoup. Ici, ils utilisent pour les desserts. Genre, quand tu fais la tarte à la pomme, ou peu importe ce que tu veux, tu fous ça dessous. Tu mets une petite couche de crème d'amande avec les pommes dessus. Oh, ça rend tout ça 10 fois plus bon. Et puis ça donne un petit liant, justement. Oh, sa mère. Oh, bidin. Mais c'est une bombe en calories, par contre. Faut pas déconner avec ça. Faut savoir le doser. Alors. Oh, c'est tellement bon. Bon, bah on y va. Et ça, je sais pas, j'ai vu un truc où il fallait du lait d'amande. Du coup, j'ai pris du lait d'amande. Mais bon, le lait plus l'autre, je suis pas sûr de l'intérêt. Ah, clairement, j'adore la cuisine. On est nuls, mais qu'est-ce que j'adore ça. Justement, le but, c'est d'apprendre. Faire des lives, tester. Bah non, il faudrait plutôt qu'on suive des recettes, parce que je t'avoue que là, on fait pas d'effort. Hein, en prenant pas une vraie recette. Bon, bah ok, allez, vas-y. Donc, qu'est-ce que je mets? Crème d'amande, j'en mets combien, Malo? Tu crois qu'il en faut beaucoup? La crème d'amande, en fait, si tu peux le rajouter de l'eau, ça te fait du lait d'amande, en fait. Le beurre de cacahuète, faut que j'en achète, j'en ai pas. Faudra que j'en prenne. 100 grammes, tu crois? Putain, un malade. C'est combien de calories là-dedans? Oh non, ça va, 340 calories. 100 grammes de produit, 340 calories. Ok, bon bah vas-y. Faisons péter 100 grammes. Ah mais moi je t'écoute. C'est vous le sportif. Il a jamais fait. Vas-y, on va mettre petit à petit, on va voir. Attends, déjà, faudrait que je... Oh, je sens qu'il y a tout qui va rester collé au fond. Puis j'arrive même plus à respirer. Je sais pas, j'ai une crise d'allergie. Juste, je suis parti au salon, c'était la fin du monde. Un peu pour que ça fasse une sorte de pâte, ouais, je pense. Mais t'as déjà vu des trucs du genre? Tu mets des cuillères de clopettes. Bah, tu sais que ça va vite, tu sais que j'ai déjà 40 grammes, là. Tu dis ça, mais je suis déjà à la moitié. Ça va... Je vais en mettre trop, là. Ça va super vite, ça. 70 grammes. Il pense aux calories à chaque cuillère. Ah, mais littéralement, je compte toutes mes calories depuis quoi maintenant? Depuis le début de l'année? Depuis le printemps. Et ça marche bien. Enfin, je peux manger. Parce qu'avec le sport, je suis sur du 4000, plus de 4000 calories par jour. 3005 à plus de 4000. Et j'en mange entre 2005 et 3000 en général. Enfin, j'essaie d'être à 700, 800. Donc ça dépend. En gros, je mange en général entre 2005 et 3000 calories par jour. 99. 100 calories. Bon. On va pas jeter la crème. Oh, la crème d'amande, si j'ai jamais goûté, faut que vous goûtiez, c'est une dinguerie. Oh, le truc, putain, si c'est bon sa mère. C'est incroyable.
Et ça, je te dis, tu mets sur une tarte, quand tu fais une tarte aux fruits, une tarte aux pommes, tout bêtement, tu fous juste ça sur la pâte, et ça rend le truc incroyable. Je suis un peu gourmand, je crois que vous l'avez remarqué. On peut créer le beurre de cacahuète. Faut mixer les cacahuètes, j'imagine. Mais j'ai pas de cacahuètes non plus. Bah, je dis ça. Je sais pas, peut-être j'en ai. J'ai acheté plusieurs trucs l'autre jour pour la cuisine. On est passé en live Nifex qui jouit sur sa crème d'amande. On est bien passé en plus de 18, il a raison, Squall. Bon, je vais peut-être arrêter de lécher ma cuillère devant vous. Un peu de pudeur, monsieur. Après Linda qui vend ses pieds, moi qui vends mon léchage de cuillère. Bon, du coup, 100 grammes. Alors, on a dit. C'est quoi déjà crème d'amande? Et après, il faut que je mette du lait d'amande un petit peu pour rendre ça un peu liquide. Enfin, pas liquide, mais que ça humidifie un petit peu. Ça va être trop sucré après. Je mets pas d'agave? Un petit peu quand même. En même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin spécialement de sucre. Faut que ça soit pâteux. Bon, bah je crois qu'on va devoir y aller. J'espérais... Je me suis bien lavé les mains tout à l'heure. J'espérais essayer d'éviter ça. Ah, est-ce que j'ai un peu une manie, je déteste faire les trucs avec mes doigts, ça me dégoûte au plus pro... Ouais, c'est vraiment pas mon délire. Putain, chier. Si je suis con de choisir des recettes où j'aime pas mélanger avec les doigts. Littéralement, genre les gorbages, je les mange avec les couverts. Je rajoute un petit peu de lait. Attends, j'ai rajouté un peu de lait. C'est taré. Faut peut-être le mélanger, non? Ah putain, faut peut-être le mélanger, le... Non, ça change rien. J'ai mis 50 grammes. 50 grammes de lait d'amande. Amande. 50 grammes. Ok. Toi aussi t'aimes pas ça, toi je déteste. J'allais mettre les deux mains, mais en fait non, pas besoin de mes deux mains. Oh, c'est dégueulasse, putain. J'aime pas ça. Oh, c'est atroce. C'est... La sensation est, comment dire, très sexuelle. Voilà. Les choses sont dites. Moi, j'aime bien mettre mes doigts. Oh, c'est terrible. Attends, la balance qui est en train de paniquer, la pauvre. Bon. Jusque-là, ça va. Franchement, la gueule est pas mal. Par contre, ça a pas l'air... Je pense qu'il faut rajouter du sirop. Parce que ça a pas du tout l'air de coller. En même temps, il n'y a aucun truc qui colle dedans. La crème, c'était pas non plus le truc... Enfin, ça colle, mais c'est pas le truc le plus collant du monde. Ouais, il manque le liant. Mais de l'agave. C'est juste... Attends, je finis de bien mélanger. Et effectivement, là, il n'y a pas de liant. Ça se casse complètement. Après, j'ai du miel aussi, si jamais. On va déjà essayer avec l'agave. Oh putain, par contre, ça colle de fou. Par contre, autant ça colle pas entre eux, autant putain, sur les mains, comment te dire, c'est extrêmement pratique. Attends, on allume. On va mettre l'agave. J'en mets combien? Des bisous, monsieur Spims. J'arrive pas à parler. Plein d'amour, plein d'amour. Je suis à 10 grammes. Parce que je vais pas trop en mettre, parce que peut-être je vais être en 20 grammes. Peut-être mettre du miel qui sera peut-être plus collant, je sais pas. 20 grammes. Des gros bisous. Ah putain, écrire de la main gauche, ça va être super. Oh merde. Bon, vous me rappellerez dans le chat, 20 grammes d'agave, je le mettrai après, parce que sinon... Putain, la balance. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut, non? Qu'est-ce qu'il aurait fallu d'autre? Bah, de toute façon, ça va clairement pas coller. On aurait peut-être dû mettre du miel plutôt. C'est pas grave, on va le cuire. En cuisant là-dedans, ça va durcir. Par contre, pour les autres au frais, ouais, par contre... Ouais, là, ça colle absolument pas. C'est... Je suis pas sûr que ça soit comme ça, normalement. Pourquoi ça colle pas à ce point, putain? C'est censé se lier? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas refoutre encore du miel. Qu'est-ce qu'ils avaient mis comme liant? Attends, parce que là, ils mettent les liants, justement.
Agglutinantes, azúcar blanc, azúcar moreno, miel, mélasse, cacao en poudre, chocolat au lait, chocolat noir, platano. Ah oui, il y avait le platano. Oh putain, j'ai plus de platano. Platano, c'est les bananes. Coco rallado, yogourt. J'aurais peut-être dû ouais, mettre de la banane. La banane, c'est pas con. Prendre une corde pour les lier. Bah, ça va être un peu ça qu'on va les foutre là-dedans. Au pire, on les met dedans, puis on verra bien ce qui se passe. Mais tu crois que j'ai pas mis assez de... Je mets un peu de miel. Ouah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que si je les serre... Non, si je serre, il y a vraiment ça. Ça colle absolument, mais pas du tout. Il y a vraiment zéro lien. Je fais quoi? Est-ce qu'on tente de rajouter un peu de miel ou... C'est déjà super sucré. C'est déjà hyper sucré. Putain, je fais quoi? Je pense que je vais le mettre et puis on verra bien. Et advienne que pourra, vous en pensez quoi? Ouais, ça va être trop sucré. Je rajoute un peu de liquide peut-être? Je rajoute du lait d'amande. J'avais pas mis beaucoup, je crois. Lait d'amande, j'avais mis que 50 grammes, c'est très peu. Est-ce que je rajoute un peu? Vu qu'après ça va cuire pendant une demi-heure. Est-ce qu'en rajoutant de la farine, tu crois? Pour solidifier? Non, il est en train de me troll, clairement. Ou alors on peut essayer d'en mettre déjà un, remplir un comme ça. Et dans l'autre, essayer de faire autre chose. Je sais pas, de rajouter quelque chose... un œuf? Je sais pas. Ça peut pas être un bon liant, un œuf? Si je fous un œuf dedans, ça peut pas l'aider? Merde, qu'est-ce qu'on fait? Putain, on est dans la merde. On va réussir à foirer toutes nos recettes. Qu'est-ce que je mets? Après, je pense qu'en cuisant, ça va se faire une seule boule. Enfin, j'espère, sinon c'est la merde. Sinon, on aura officiellement foiré. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y avait quoi d'autre? En plus, maintenant, j'ai la main super pratique. Il n'y a pas de recette. Bah oui, bah déjà, ça partait mal. Miel liquide, là, ils me mettent barre au flocon d'avoine. Toi, pour 200 grammes de flocons d'avoine, c'est ce qu'on a mis. Eux, ils mettent 100 grammes de beurre, 200 grammes de miel, 60 grammes de prunes séchées, 60 grammes d'abricots séchés, 100 grammes de mélange de graines. Ah, j'en ai en plus, je suis con. Des gros bisous, monsieur Malo. Bonne soirée, on vous embrasse. Et je sens que ça va foirer bizarrement. J'ai pas toute la soirée. J'avoue qu'il y a des shorts, je peux même pas me déplacer, ça colle. Attends, putain, vas-y, maintenant, en plus, c'est l'enfer. Le problème, c'est que j'ai pas envie de m'essuyer les mains, ça va me faire perdre plein de bouffe. Du coup, ça va tout casser sur mes calculs. Oh, mais putain, mais l'enfer. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, nous sommes un cuisinier confirmé. Nous n'avons jamais raté de recette. Vous pouvez reproduire en direct ce que je fais. On peut vous garantir que ça va être... Oh putain, j'aime même pas ouvrir. Non, mais t'es sérieux? Regarde. C'est une blague. Le truc... Regarde, il store. Il store, je peux pas. Putain, mais t'es sérieux? Attends, on va y arriver tout doucement. Non, il store ce con. Ah! Mais enfoiré! Je peux pas le couper, putain! C'est pas possible! Même ce truc qui me chie dessus! Ah! Ah non, j'ai cru que j'y arrivais, mais c'était pas fou. J'ai surtout foutu la merde. Attendez, je vais demander à ma fille. Combien on met de céréales? C'est un mélange de 6 graines. Attends, il y a quoi comme cam? Je sais même plus. Là, mélange de 6 graines. Je sais pas... Oh putain. Je me suis peut-être emballé là. Je sais pas, dans ma tête, ça paraissait une superbe idée de mettre des graines. Donc... Oh, c'est dégueulasse. L'enfer. Littéralement. Merde, j'ai mis combien de grammes? 20 grammes. Rappelez-moi que j'ai mis 20 grammes de graines, 20 grammes de... De quoi d'autre? Je sais plus, on a mis quelque chose tout à l'heure. C'était quoi les 20 grammes? De sirop d'agave? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit qu'il fallait que je le marque. Ah, c'est ça, 20 grammes de sirop d'agave, 20 grammes de graines. Et 20 grammes de sirop d'agave. Bon.
Ok, est-ce qu'on rajoute un peu de miel du coup pour essayer de lier tout ça? Oh, c'est pas possible. On va vraiment réussir à foirer encore une fois. Allez. Oula, y a-t-il des modos dans le chat pour envoyer de l'amour aux abrutis? Attends, comment je fais maintenant? J'en fous de partout. J'ai aucune chance d'y arriver. Ah putain, l'enfer. Ah, je me derme ma vie, ce qui est déjà pas mal, tu me diras. Dans l'absolu. Ah. Bon, on va dire que ça va. On est sur du combien? 25, 27, allez, je pense un petit 30 grammes. Ok, on va dire à 30 grammes, voilà. Il y a 30 grammes de miel. Rappelez-vous, 30 grammes de graines. Ouais, 20 grammes de graines, 20 grammes d'agave et 30 grammes de miel. Ok. Putain, c'est tellement bon. Par contre, en termes de calories, là... Bon, là, du coup, ça va forcément bien mettre ensemble. Mais je sais pas, sur la recette, ils mettaient 200 grammes de miel. Ils ont craqué, les gars. Ah, voilà, là, ça colle. Littéralement. Ça a juste rien à voir. Là, je pense que ça va aller mieux. Puis en cuisant, ça va bien solidifier. Bon, je peux vous dire que là, en termes de calories, ça donne de l'énergie, le truc. Retourne chez toi alors qu'elle est chez toi. Faut chercher, écoute. Allez, on remplit ça, attends, parce que du coup, faut que vous voyez. Mets-le plutôt comme ça. Ça serait bien quand même. Vous voyez suffisamment? On va dire que oui. Et là, l'idée, c'est de prendre... Je vais même pas en faire une boule, quoi. Enfin, ça va jamais marcher. 20 grammes de graines, 30 grammes de miel et 20 grammes d'agave. Exactement, merci, merci. Ça va jamais marcher. Après, je me dis qu'à la cuisson, ça va durcir, non? Ça va se lier. Vous croyez pas? Rassurez-moi, dites-moi que ça va marcher. Que vous aussi, vous avez confiance. Par contre, ce qui est cool, finalement, ça va être des tout petites barres. Ce qui est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Parce que si vraiment t'as fait beaucoup, tu peux en manger 2. Si t'en as fait moins, tu peux en manger qu'une. Bon, tu me diras, sur une grosse, tu peux manger la moitié aussi. Dans l'absolu. Oh, la gueule du machin. Je voulais qu'on fasse les barres froides après, mais je crois que... Je sais pas si on aura le temps. C'est quelle heure? Ça passe beaucoup trop vite. On est tellement pas efficace. Après, on va refaire la même composition, mais au frais pour voir la différence. 19h33, ah oui, ça passe vite. Ça passe sacrément vite. Ouais, je garantis rien. J'étais très confiant en début de live. Mais c'était en début de live. J'avoue que je suis beaucoup moins. Bizarrement. Mais je sais pas, je me dis qu'en cuisant, ça va cuire, quoi. Y a pas de raison, non? Vous en pensez quoi? Ça va durcir avec le miel et tout, ça va fusionner. Tout le monde sait que le miel fusionne à la cuisson. Je suis un expert. On va essayer de bien tasser. Oh, le bordel. Parce que le problème, c'est que ça faut pas que ça déborde. Sinon, ça va se fusionner. Oh, l'enfer! J'en fous absolument partout. Bon. Au goût, en tout cas, c'est bon. Mélange de céréales, de graines, de miel. Attends, le problème, c'est comment tu fais pour bien les mettre partout? La main, c'est horrible. C'est littéralement horrible. Vas-y, enlève un peu, là, il y en a trop. Amène-en là. Et je crois que la quantité, j'ai l'impression que c'est juste ce qu'il faut pour les deux, ce qui serait parfait. Si on a réussi à faire la quantité exacte du premier coup, on peut être fier. Bon. Premier, ok. Deuxième. Est-ce que vous voyez toujours, à peu près? Oh, il y en a partout. C'est un enfer. Bon, après, mon but, c'est de faire la pâtisserie. Je suis encore plus nul en pâtisserie, donc...
Je sais pas ce que ça va donner ces lives. Mais bon, on va apprendre des choses. Ouais, clairement. Je pense qu'en termes de quantité, je suis peut-être un peu juste. Ouais, je vais être un peu juste. Il faudrait peut-être pas tous les remplir. Du coup, t'as rempli les un par un. Il manquera genre deux barrettes, je crois, j'ai l'impression. Ce qui est quand même pas mal, j'ai envie de te dire. Quoique, avec ce qu'on a sur les mains, on va peut-être pouvoir remplir. Parce qu'elles sont tellement petites au final. Vous voyez ou pas? Vous voyez à moitié. Mais on va dire que vous voyez à peu près. Faudrait que je regarde pour pouvoir utiliser le zoom. Pour pouvoir faire un x2, pour pouvoir zoomer sur les trucs quand on est comme ça. On verra, quoique. Attends, ça se joue vraiment à pas grand chose. Ça se joue, il m'a manqué 2 quoi. Là, qu'est-ce que je fais par rapport à ce qui reste? On va mettre ça. On voit le désastre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est bien sûr tout à fait normal tout ce qui se passe. Jusque-là, il n'y a aucun problème, j'ai de mauvaise foi. On a parfaitement réalisé ce qu'on voulait. C'est bien sûr exactement la texture qu'il fallait pour des bonnes barres. Ah, la protéine, putain! Putain! Mais le con! Mais personne n'a remarqué! Mais on fait des barres protéinées sans protéines! Mais non! Mais putain! Il n'y a aucun effort! Non! Je suis dégoûté! Oh putain, les barres protéinées sans protéines, mais c'est pas possible! Oh, mais... J'en ai marre. C'est pas possible d'être aussi nul! Oh, le niveau 0! Surtout que c'est pas comme si c'était genre d'un ingrédient, quoi. T'oublies des cacahuètes, j'en sais rien, c'est pas grave. Mais des barres protéinées sans protéines, c'est un truc de fou, quoi. Je fais quoi? Je vais pas mettre de la protéine dessus, ça a pas de sens. Oh, mais l'abruti, mais c'est incroyable. Ça fera juste des barres. Ouais, ça sera juste des barres d'énergie. Littéralement, là. Mais quel débile. Ça a l'air pas si mal. On va mettre ça dessus. En essayant de pas en foutre littéralement partout. Donc quand je mets comme ça. Ça. Bah, il faut qu'on d'avoine avec du miel et de la crème d'amande, tout ça. C'est pas de commun, forcément. D'ailleurs, j'ai mon truc en train de se barrer. Normalement, il est censé être plus haut. Aïe. Littéralement. Allez, on met ça au four. Puis on verra bien ce que ça donne. Je sais même pas combien de temps faut les mettre. Hein. En bas, on va le mettre plutôt, pas trop. Je mets déjà 30 minutes. Alors, on reprend des arándanos, des myrtilles. Je pense qu'on peut reprendre un petit peu. Alors du coup, en termes de grammage, ça va être YOLO. Parce que c'est un bon grammage, c'est bien là. Ça me paraît pas mal. Globalement, donc on va couper ça comme tout à l'heure en petit, sans se couper les doigts, ce qui est du coup techniquement pas hyper pratique. Alors là, je vais essayer de les faire pas mal petits, vu que c'est pour le frigo, ça va pas cuire. Je me dis pour que ça se tienne. Et plutôt que mettre du sirop d'agave, on va peut-être mettre directement le miel pour que ça colle plus. Parce que vu que ça passe pas au frigo, là, il faut vraiment que ça durcisse et que ça se fasse en bloc, sinon ça va pas marcher. Alors, je sais pas ce que ça va donner, écoute. On verra bien. Voilà, bien comme ça. Bien découpé. Donc on reprend ça. Et moi c'est petite myrtille. Desséchée, asséchée, j'en sais rien. Déshydratée. C'est parfait. Donc c'est... Ouais, la poudre par contre. Putain, la poudre, qu'est-ce que je suis con. Faut pas qu'on oublie la poudre. Ça paraît pourtant plutôt logique dans une barre protéinée. Globalement. Bon, en tout cas, en termes d'énergie, ça a l'air pas mal. Faudra voir le niveau, combien il y a de calories par barre. Ce qui est cool, c'est qu'elles sont quand même assez petites.
Idéalement, j'espère un 150, 200 grand max. Mais bon, puisqu'on a mis dedans, je sais donner par d'énergie. Ouais. Est-ce qu'on met la même quantité? Est-ce qu'on essaie de varier pour essayer de voir différemment? Ou est-ce qu'on fait la même juste pour voir la différence entre la cuisson et pas cuisson? Bonne question. Je t'avoue que j'en sais rien. De toute façon, il y a la protéine, l'autre, il n'y a pas la prot. Donc de toute façon, c'est différent. Voilà. De toute façon, vous ne verrez pas aujourd'hui le frigo, parce qu'il faut de toute façon rester super longtemps au frigo. Ah. Et je sais pas à quoi j'ai des allergies, là, sérieux. Niveau prot, elles sont à combien celles du four? Pouah, grosse quantité de prot à l'intérieur. Il y a... Bah, il y a de la prot quand même, parce qu'il y a des... t'as du muesli. Attendez, est-ce que je peux vous montrer du coup? Je vois de la technologie. Franchement, ça a l'air pas mal. Vous en pensez quoi? Ça a l'air plutôt bien au four. Donc, combien est-ce que j'ai de grammes là? Putain, je te jure, les énergies, ça n'a aucun sens là. Tac, on est sur du 18 grammes. On était à combien tout à l'heure? Allez, 35, on avait beaucoup plus. Je sais quoi, j'en rajoute encore. De toute façon, je vais pas en faire trop. Peut-être qu'on fait la moitié de la recette, parce que ça fera trop. On peut faire la moitié. Comme ça, je fais la moitié de la boîte. Pas besoin de tout faire. Ça fera beaucoup trop de barres, je vais pas bouffer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? De muesli de 100 grammes. Vas-y, on va mettre un 100 grammes de muesli. Ou 120 grammes. Pour en faire à peu près la moitié. Ça fera 6 barres. Allez, on tente ça à 120 grammes. Voilà, 120 grammes. Attends, par contre, pas ça. 120, parfait. Ok, on a notre muesli. Donc, on va le marquer. 120 grammes. Muesli. Ensuite, on a mis combien les graines? 20. Bon, ça, on s'en fout, on met un peu en mode YOLO. On verra bien ce que ça donne. Merde, c'est pas actualisé le con. Par contre, il y a des grosses graines qui sont tombées, ça m'arrange pas trop. C'est plus les petites que je voulais là. 10, 12. On part sur un 15 grammes. Ok, la recette est clairement pas la même. Mais ça va le faire. 15 grammes de graines. Écoute, on est sur un labo, on expérimente des choses incroyables. Donc ça, on peut le mettre. J'ai combien de grammes, j'ai dit? Merde, je sais plus, du coup, je l'ai pas marqué. Je fais un boulet. Clairement, sur 18 grammes. Ok. Donc 18 grammes de myrtille. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre? Ça, on peut ranger. On avait la crème tout liquide. Donc là, on va mettre la protéine. Oh, la prot, combien il faut en mettre? Très très bonne question. En sachant que c'était 2 doses par... petit doseur. Ouais, j'en sais rien, combien on met de protéines? C'est une vraie question ça, en fait. Combien on va en foutre? Parce qu'on va pas mettre... En disant qu'une demi-dose, si on dit une demi-dose, on va faire 6, ça ferait 3. Ça ferait 6 scopes, parce que c'est des 2 scopes, 2 machins par dose. Est-ce qu'on partirait pas comme ça? Ça ferait une dizaine de grammes. Parce qu'elles sont à combien celles-ci? Pour serving, on est sur du 25 grammes, 25 grammes de prot. Donc ça nous ferait du 12 grammes de prot, plus le muesli et tout, c'est pas mal. Ça reste quand même plutôt mastoc le truc. Donc ça ferait 6 on a dit. Parce que normalement c'est 2 par... Donc 1, comptez avec moi, pas que je fasse de la merde. Ça fait peut-être beaucoup. Je suis en train de me dire quand je vois la quantité. Non, peut-être moins. Peut-être 4. Ah oui, ça va faire beaucoup trop. On essaye 4 ou c'est trop? Oh, non, mais il y en a une chier.
J'ai plus de poudre que de... Je crois que je me suis emballé là. Je vais m'arrêter à 2. C'est pas grand chose, 2. 3. Est-ce qu'on part à sur du... Ouais, j'ai peur. Je crois que je suis en train de foutre le bordel. 3. Ça ferait du 50 grammes à peu près, on a 48 grammes. Bah là, l'idée c'est de faire 6 barres quoi. En sachant que c'est des tout petits scopes ça. Ça c'est 2 par ration. J'ai dit combien là? J'en ai mis 3. Je crois que j'en ai mis... Oui, 3. Bon, c'est à 3, écoute. Mélangeons peut-être un peu ça ou... Le problème c'est qu'ils sont à cuillère. Ouais, ça va tout s'accrocher. Littéralement. On a une préparation. Je sais pas du coup si ça va servir comme liant ou si c'est la pire idée. Parce que du coup, soit avec le miel, du coup ça s'accroche au liquide. Oh, ça va s'accrocher. Ouais, non, ça va jamais. En fait, je suis en train de me dire, avec la poudre, ça va jamais s'accrocher. Oh putain, la poudre elle est en train de s'accrocher à tout. Parce qu'en fait, maintenant, le miel, quand je vais le mettre, ça va juste. Le miel il va s'accrocher à la poudre. Mais du coup, il va pas du tout s'accrocher aux aliments. Il va peut-être fallu le cuire celui-ci aussi. Ah, je crois qu'on fait de la merde. Bon, au pire, je pense toujours le cuire après coup, tu me diras. Si demain je vois qu'il est pas bon, enfin qu'il est pas, il s'accroche pas, je peux toujours refaire et le mettre dedans. Bah, la texture est bien. Ça s'est bien mis partout. On parlera pas trop du reste au fond du pot, là, ce qui colle. Moi, ce que j'ai peur, c'est après. Où j'ai beaucoup manqué en confiance. Ok. Qu'est-ce qu'on doit mettre? On met un petit peu de crème d'amande. Je sais pas du coup si c'est vraiment censé d'en mettre. Je t'avoue. Ça va faire un truc un peu bizarre. On va tenter. On va mettre un petit peu. Alors. Le miel doit être mis en dernier, ok. Attends, ça c'est... Du coup, je mets peut-être pas le liquide là. J'ai mis combien? Lait d'amande 50 grammes, j'avais mis. On va mettre 25. Puis on verra bien. 23, 24. Allez. Le 25 grammes, s'il te plaît. 25 grammes. Je pense être le moment avec le miel et puis il va falloir espérer. On est d'accord. J'ai mis le muesli, les graines, les myrtilles, la protéine, un peu de lait. Ah, putain, mes allergies de la mort. Maintenant, on met le miel et puis je suis la recette là. Absolument pas, il n'y a pas de recette depuis tout à l'heure, monsieur Pétrodollar. Ce que je suis, c'est tout à l'heure. C'était la précédente, pour faire à peu près la moitié. Mais j'ai absolument aucune recette depuis tout à l'heure. Voyez-vous. Je me disais... c'est totalement de l'arrache. Pourquoi prendre une recette quand on a l'instinct du cuisinier? Donc là maintenant le miel. 6, 15... Attends, ça va vite. Il faut quand même en mettre assez pour que ça se... 19... Pour que ça se mette bien ensemble, quoi. Attends, je suis à 22, j'arrive bien à 25 grammes, quoi. 23... Allez, 24... Tu peux le faire. Est-ce qu'un gramme va vraiment changer quelque chose? Je suis pas totalement sûr. Merde. Ah, t'as en train de tomber. Ah, vas-y. 25. Ok. Ça, c'est bon. Bon, bah... Allons voir, attends, c'est le point de l'autre côté. Ça a de la gueule, franchement. Ah, puis il y a les chocolats que je voulais mettre tout à l'heure dans ceci. Est-ce que je rajoute du chocolat? On peut rajouter un peu de chocolat noir. C'est pour varier. Vous en pensez quoi? Attends, on remet la bonne scène. On va essayer. Combien j'en mets? Parce que j'ai le chocolat noir. Super bon.
Tu sais, c'est le truc marketing en mode... Attends, merde, la cam elle est là. C'est en gros protéines. Attends, il faut que je me remouche, putain, ça me rend fou. 2 secondes. Ça fait clairement pas beaucoup. Ça, il y en a déjà avec le muesli. C'est vraiment juste pour donner une petite touche chocolatée sympathique. Putain, moi j'avais peur que ça soit trop court la recette. Finalement, c'est trop long. Comme quoi. Ah, attends, j'aimerais bien pas en foutre absolument partout. Ok. Vous voyez où même? Ouais, c'est à peu près. On coupe des petits carrés. Ça va bon, ça donne un peu de goût. Un peu de chocolat noir. Putain, j'arrive plus à respirer. Je jure, j'ai des allergies. Ça n'a absolument aucun sens. Donc là, c'est bon. On va essayer de calculer à peu près combien on en a. Ça risque d'être plutôt... Pas en foutre partout. Au pire. Le micro-goutte, c'est pas très grave. 27 grammes. Ok, 27 grammes. 27 grammes. Choc. Vas-y, on met ça dedans. Putain, il y en a qui sont trop gros là. J'ai un peu abusé. Vas-y, on va dire que c'est bon. C'est approximatif. Voilà. Regardez-moi ça, ça a l'air magnifique. Ça, ah oui, puis du coup, j'ai rajouté... merde, j'ai pas fait gaffe du coup, comment ça s'affiche le chat. Il s'affiche, il est un peu petit. Et puis en blanc sur le fond, il faudra voir. Parce que du coup, l'autre jour, j'avais oublié de mettre en fait toute l'interface, les annonces de sub, le chat. Là, vous avez le chat tout là-bas en bas. En petit, je sais pas si c'est très visible, on verra un montage. Mais du coup, toutes les scènes que j'avais préparées, en fait, quand j'avais mis la caméra, je l'ai mis au-dessus. Du coup, ça cachait tout l'autre jour. Ce qui était un peu con. Je vous avoue. Bon, je pense que c'est le moment fatidique où on va mélanger tout ça. Oh, le bordel dans tous les sens. Clairement. J'ai mis 120 g de muesli, 15 g de graines, 18 g de myrtille, 3 scoops, 48 g de protéines, 20 g de lait d'amande, 25 g de miel et 27 g de chocolat. C'est bon, là? J'ai mis le lait aussi, oui, c'est bon. Le lait d'amande, oui, je l'ai mis. Bon, bah, je pense qu'on peut mélanger. Et on va voir ce que ça donne. T'en prépares ça. D'accord, c'est ceci. Ok, c'est dans cet ordre-là. Normalement, celui-ci, j'ai pas besoin. Ah, mais attends! Le four. Parce que moi, j'ai mis 30 minutes, mais j'en sais rien. Il y en a qui disaient 40 minutes. On verra. On verra bien. Enfin. Bon, bah, c'est le moment qu'on n'aime pas. Ouais, ça fait exactement ce que je pensais. La poudre se met directement sur le miel. Et du coup, ça fait une boule. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça fait une boule de miel. Parce qu'elle est directement toute la farine qui se met autour. Et du coup, elle se mélange pas au reste. Mauvaise idée, la protéine, c'est en dernier, je pense qu'il faut la mettre. Ah ouais, oh merde, c'est une catastrophe. Oh mon dieu, c'est pire que ça a l'air faire. Ah ouais, la prot, il fallait la mettre en dernier. Parce que là, ça va jamais... Ouais, bah du coup, ouais, ça va... Aucune chance que ça se tienne. Oh, le con. Bah ouais, ça fait des boules. Ça fait des boules de... Bah est-ce que ça a absorbé, tu sais, le miel, il s'accroche à toute la poudre et du coup, il accroche à plus rien d'autre. Donc ça fait des boules de miel. Foutues abeilles, elles font pas leur taf correctement. Ah ouais, non, ça a aucun sens, là, vraiment, ce que je fais. Je fais quoi, moi, de ça, maintenant? Bah non, ça a aucune chance, ça sert à rien que je le mette au frigo, il va pas se... Oh putain, le con. Oh non, on a encore foiré. Ah, mes autres balles, elles ont intérêt à fonctionner. Bah oui, là, c'est impossible de... Non, tu es censé faire comme ça, puis... Et... Ouais, c'est pas... Fait le numéro... Bah l'autre, le reste, ça a l'air bon. Franchement, les premières versions, ça a l'air ok. Mais ouais, celles-ci, elles sont complètement foirées. C'est impossible, je peux rien faire. C'est pire que tout à l'heure. Puis vu que celles-ci, elles sont pas censées être cuites, mais être directement mises au froid, bah ça va rien faire, le froid. Ça va pas les durcir... Oh.
On va tester, écoute, mais il n'y a aucune chance. Il n'y a aucun monde où ça fonctionne. Est-ce que je rajoute un peu d'agave? Oui, bah de toute façon on cherche, mais bon, j'aime pas gaspiller. C'est de la bouffe. Mais j'avoue que ça fait chier quand même. Attends, est-ce qu'on essaierait pas de leur mettre un peu d'agave? Je suis pas sûr que ça serve à quoi que ce soit, mais... Essayons un dernier truc. On va mettre 20 grammes. Ok, rappelez-moi après de mettre 20 grammes d'agave. Je sais pas, on va essayer en notre désespoir. Non, ça fait littéralement la même chose. C'est-à-dire rien. Bah, je vais quand même les mettre et puis on verra. Au pire, je sais pas, je les cuirai demain ou je les mangerai pour le petit-déj, j'en sais rien. Ah non, ça change absolument rien du tout. Il n'y a aucune différence. Bon, bah je vais les mettre, on verra bien. Mais il n'y a aucun monde où ça peut durcir. Il n'y a aucun monde en refroidissant où ça va faire un bloc. J'essaie de serrer un peu. Ah, peut-être en serrant. Ouais, je sais pas quoi te dire. Bon, écoute, on va le mettre. Peut-être qu'en serrant très fort. Mais, ouais, mais j'ai un peu de... Je vois pas trop comment. Je vois pas dans quel monde ça pourrait fonctionner. Attends, vous voyez, c'est bon? À peu près. Quoique, après, ça va bien écraser. Ah, quoique. Franchement. Ah non, il y a moyen. Il y a carrément moyen. Sincèrement. Bien écrasé. Avec du yaourt. Pas bête. Écoute, on verra, on va tester. Puis on verra bien. Le but, c'est d'essayer de voir. Parce que toi, en fait, ça tasse tellement. Ouais, franchement, ça va peut-être marcher. Faut bien les tasser de fou. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'y arriver. Parce qu'en fait, c'est le fait que ça soit tassé de fou, ça va vraiment le... Ça va faire un bloc. Et avec le froid, ça va durcir. Je pense qu'il y a moyen. Ah, on a peut-être réussi. Gardons espoir. C'est quoi que je devais ajouter, on a dit 20 grammes d'agave, ouais, c'est ça. Donc je le marque sur le papier. Alors par contre, à quel point je dois remplir, j'en ai aucune idée. Je vous avoue. Ils auraient bien remplir. De toute façon, ça, il faudra laisser toute la nuit au froid. Je vous ferai des photos pour le mettre sur le Discord. Dans cuisine. Ah, putain, mais j'ai sûr, j'ai des allergies de fou. Je sais pas à quoi je peux être allergique. Ok, ça m'a l'air pas mal. Donc ensuite, on met ça. Attends. Faut en être sûr que ça... pour que ça tasse bien. Voilà. Et franchement, je pense que ça va marcher. J'étais zéro confiance tout à l'heure. Là, franchement, je me dis qu'il y a un monde où ça marche. Alors, je parierai pas dessus. Mais... je me dis que c'est pas impossible que ça durcisse avec le froid. Ah, putain, je te jure, j'ai l'impression d'être au printemps, là. Où je suis en train de décéder avec les allergies. Par contre, du coup, heureusement qu'on en a mis moins, parce qu'en fait, je pensais en faire 6, on va littéralement faire toutes les barres. Je sais pas ce que ça va donner. Enfin, toutes, je suis peut-être un peu marseillais. Je m'emballe peut-être un peu. Mais franchement, il y a un monde où ça marche. Faut bien tasser. Vraiment les rendre le plus dur possible. Et si ça marche, je serais trop fier. Clairement, c'était tellement mal parti. Non, peut-être pas trop abusé. Je pense qu'on est bien là. Ensuite, c'est que là, il y a une grosse qui va faire chier. Une sorte de grosse... je sais pas ce que c'est, elle va jamais tenir avec le reste. On dirait que tu prépares de la bouffe pour oiseaux. Moi, c'est un peu ça, au fond, avec les graines. On n'est pas très éloigné. Attends, j'appuie bien. Voilà. Et là, je pense que j'aurais pas assez pour essayer d'en mettre surtout une. Parce que je pense pas que j'en ai 10 000. Voilà. Bon, on était pas loin niveau quantité.
La première version, il en manquait une. Et celle-ci, il en manque 2. On a un press perfect en termes de quantité. Franchement, si on n'a pas l'œil du cuisinier, je comprends pas. Alors par contre, autant tout à l'heure je me suis léché les doigts, autant là je t'avoue que ça me donne moins envie. Clairement. Putain mais je te jure, j'ai les allergies comme en plein mois printemps là. Faudra que je vois comment fermer ça après. Change la cam. Je pense que c'est bon, non? C'est en train de cramer. Bon bah du coup, on va sortir ça. Est-ce qu'on a foiré? Est-ce que ça a marché? Visiblement ça a de la gueule franchement. Alors l'autre recette mettait 40 minutes, j'ai mis 30. Je vais pas mettre plus, parce qu'après j'ai l'impression que ça va cramer. Ça sent super bon. Franchement, est-ce que vous attendiez à ça? Ça a l'air trop bien. Attends, faudrait juste que je ferme ça. Comment ça marche ce truc? Comment tu fermes ça? Il faut passer le truc en dessous. Ok. Bon, on aura bien fait. On met au frigo. Et ça, je vous le mettrai en photo demain, on verra. C'est une catastrophe absolue ou pas. C'est pas impossible. Clairement. Ça a l'air de la prot. Ah bah, bizarrement, non. Je sais pas pourquoi, écoute. Va donc savoir pourquoi. On ressent pas cette petite odeur de prot. Donc ça nous en fait 11. Et l'autre, j'en ai fait combien? Attends, là, j'en ai fait 11. 11 barres. Et l'autre, du coup, j'en ai fait... il manquait 2. Ça fait 10, je crois. 10 barres. Donc, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut retirer un truc direct ou... il n'y a pas moyen, j'aurais voulu vous montrer. Puis surtout voir si... Après, peut-être laisser refroidir pour que ça durcisse. Alors... Je me dis, il faut peut-être laisser refroidir pour que ça durcisse. Disons que ça sentait meilleur que l'odeur, enfin, ouais, l'odeur est peut-être meilleure que le goût en bouche. Après, c'est pas mauvais. Il faut laisser refroidir, je verrai, il faut laisser refroidir, puis on verra ce que ça donne. Pour savoir du coup si c'est validé ou pas. Non, mais c'est bon. Non, j'abuse, c'est bon. C'est juste, c'est chaud. Il faut laisser refroidir. Je pense que froid, ça va être super bon. Non, franchement, ça a l'air pas mal. Je suis plutôt content. C'est un peu perturbant. Ouais, ça croustille et tout. Faut juste laisser refroidir, je pense. Mais ça a l'air pas mal. On est plutôt content. Puis celui au froid, je vous le mettrai demain sur Discord. On verra ce que ça donne. Et peut-être au montage en vidéo. J'arrive pas à parler, j'ai une bouchée, là, j'ai des allergies, je sais pas pourquoi. C'était un plaisir. En tout cas, on va se tester là. On peut dire que c'était une demi-réussite. Après, on verra demain. Si demain c'est bon, franchement, c'est une réussite. Si demain c'est raté, je serai un peu dégoûté. Mais on va dire qu'elle est réussie, parce que franchement, au goût là, ce que j'ai mangé, j'abuse au début de dire que c'est un peu bizarre. Ça va perturber au début la texture, mais c'est super bon. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de raison. Du coup, ça devrait être bon. Du coup, je vous embrasse, parce que j'arrive plus à respirer littéralement là. Je vous fais des gros bisous, c'était vraiment très sympa. Merci Petrodollar, Elina et tous les autres. Et puis, on se retrouve certainement demain. On verra à quelle heure. Je pense que j'irai à la piscine le matin, puis du coup après. Des bisous, bonne soirée à vous, et à demain. Ciao, ciao.